Bon, cette vidéo, elle est clairement pas des plus simples. En effet, ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu sur YouTube, et ceci pour plusieurs raisons. La première étant mon manque d'envie de faire du contenu. Mais ce manque d'envie de faire du contenu, ça va un petit peu plus loin, et aujourd'hui je vais me livrer. C'est vraiment la première fois que je me livre de façon ouverte comme ça. Il y a quelques proches à moi qui connaissent les raisons, les autres pas du tout. Pour mettre les deux pieds dans le plat, ça fait un moment que j'ai plus envie de créer du contenu sur les réseaux, surtout lié au fitness, et ça s'explique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les réseaux en ce moment, c'est beaucoup de contenus courts, des contenus qui se perdent au milieu des autres, des contenus où on cherche à faire de la viralité, et c'est quelque chose qui ne me correspond pas du tout. Honnêtement, j'accroche beaucoup avec le format YouTube où je peux m'exprimer comme ça, face caméra, donner mes impressions, donner mes ressentis et parler de retour d'expérience sans avoir forcément à suivre une tendance ou à être précis ou à être clivant dans mes propos. J'exprime simplement ce que j'ai envie d'exprimer et j'essaye d'apporter de la valeur. Pour ça, le contenu court, j'ai jamais accroché et j'ai jamais réussi à m'y faire. J'ai essayé d'en faire beaucoup et ça m'a joué des tours parce que voilà, je tentais de faire du contenu, j'en regardais beaucoup, etc. etc. Et sur ce point-là, j'ai produit beaucoup d'efforts pour très peu de résultats et au fur et à mesure, j'étais grandement en train de m'y perdre. Deuxième chose, comme vous le savez sûrement, j'essaie de collaborer. Suite à l'arrêt de mon contrat en tant que salarié, j'ai essayé de collaborer avec une salle de sport ou avec différents autres acteurs du milieu du fitness. Et le problème, j'en veux à personne, mais c'est que je n'y trouvais absolument pas mon compte. Je pense que c'est des gens avec qui on n'était pas sur la même longueur d'onde. Ça peut arriver. Le problème, c'est que moi j'étais en train de m'y perdre et que j'avais placé beaucoup d'espoir dans ces nouvelles collaborations, dans ces nouveaux projets. On n'avait pas du tout les mêmes attentes, ça faisait pas sens avec moi et j'ai été frustré de devoir abandonner ces collaborations et de devoir passer à autre chose, et ça a été très compliqué pour moi. Ensuite, il faut dire que le monde du fitness, c'est un milieu où directement tu vas pas être forcément légitime si t'es pas sec toute l'année, ultra musclé, et les gens sont matrixés par les réseaux à un niveau vraiment impressionnant. Donc quand t'es pas clairement chargé ou t'as pas un physique ultra démentiel, maintenant on a du mal à te prendre au sérieux et tu dois redoubler d'efforts pour pouvoir te faire valoir. Donc moi j'ai développé ma clientèle, j'ai développé ma façon de travailler, etc. etc. et j'ai pas eu à m'en plaindre, sauf qu'au bout d'un moment, quand tu vois que tu fais énormément d'efforts et que quand derrière tu demandes un témoignage à une personne et que cette personne ne veut pas le faire, alors que 2 semaines avant on te dit ouais t'as changé ma vie, etc. etc. C'est vrai que c'est compliqué de ne pas le prendre personnellement. Je comprends que tout le monde ne veuille pas le faire, mais quand on te dit oui parce que t'as changé ma vie, etc. etc. et qu'après on finit par te dire non, même pas te dire non, genre juste jamais le faire, c'est dommage parce que cette personne avoue que tu as donné pendant 2 ans énormément, qu'elle en a tiré des bénéfices. Derrière un simple témoignage qui pourrait aider d'autres personnes à passer à l'action, il n'y est pas. Et en fait, je trouvais que je finissais par donner beaucoup de valeur pour peu de retour, et moi ça m'a cassé toute ma motivation, même l'envie de m'entraîner, elle n'était plus là, je me suis réellement perdu. Ça nous amène à pourquoi j'avais plus envie de m'entraîner, pourquoi j'ai arrêté de fournir des efforts, aussi bien sur les réseaux que aussi avec certains de mes élèves. C'est qu'en fait, je pense que j'étais tout bonnement en train de faire tranquillement le deuil de ma personne, le deuil de mon identité. En effet, depuis les dernières années, je me suis construit en tant que Johan, coach sportif, amateur, fan de sport en tout genre et de développement personnel en partie axé sur le sport. Et ça, en fait, c'est quelque chose que je suis en train de déconstruire. Alors attention, ça ne veut pas dire que je ne vais plus m'entraîner. D'ailleurs, je reprends goût à m'entraîner en ce moment parce que j'ai arrêté de coacher. Ça ne veut pas dire que je ne vais donc plus faire de sport, plus prôner une bonne hygiène de vie, mais ça veut surtout dire que je reprends les choses d'abord pour moi et ensuite pour les autres, on verra. C'est juste que le sport, je le placerai, on va dire, d'abord comme un plaisir personnel.
si je vous partage des choses, ce sera surtout sous forme de vlog, sous une forme qui est totalement différente, mais en arrêtant d'apporter de la valeur dans le but d'accompagner des gens et de faire du coaching. Donc maintenant on passe plutôt à la partie qu'en est-il du développement de cette chaîne et qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et là je vais être ultra transparent avec vous parce que là ce que je suis en train de faire, c'est pas une vidéo d'adieu ou pour vous dire que j'ai abandonné, c'est plutôt reculer pour mieux sauter. On fait ensemble un état des lieux de ma vie du moment et quels sont les projets pour les prochains mois et qu'est-ce que cette déconstruction, qu'est-ce que cette petite phase de deuil de mon identité de coach sportif a procuré chez moi comme perspective d'évolution. Dans un premier temps, il faut savoir que forcément le matériel avec lequel je me filme, les éclairages que j'ai pu placer, l'ordinateur qui est derrière, etc. c'est des choses que j'ai dû acheter parce que j'ai voulu professionnaliser un petit peu mon contenu sur les réseaux. Et finalement, j'ai tellement aimé apprendre à mettre des setups en place, à gérer mon appareil photo correctement, à acheter un drone, à acheter des micros, etc. que j'ai vraiment poncé le truc. J'ai adoré ce milieu de la vidéo et tout ce que ça englobe, le montage, le tournage, la prise de son, etc. Et j'en suis réellement tombé amoureux et j'ai adoré faire plein de petits projets par-ci par-là. Et il s'est avéré que forcément, à un moment donné, j'ai commencé à avoir quelques projets rémunérés, notamment dans le vélo. Pour ceux qui savent, je suis un grand passionné de vélo, tous les types de vélos, peu importe. Vous me mettez sur un vélo, je m'amuse, je suis un gosse, j'adore ça, je suis passionné. Et j'ai eu quelques projets rémunérés, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, une vidéo qui suivra celle-là, où je vous emmènerai sur un événement, le matos que je prépare, etc. mais surtout aussi une vidéo qui vous expliquera comment je suis réellement arrivé à faire de la vidéo sportive, qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui dans ma vie. Bref, toujours est-il que maintenant que j'ai ce matos là, il me sert autant pour filmer du sport, pas forcément le mien, mais par contre ça me permet de m'épanouir et j'ai trouvé une réelle passion que j'arrive à monétiser. Et en réalité, pour moi, à mon sens, j'arrive plus facilement à faire comprendre la valeur de mes vidéos qu'à faire comprendre la valeur de mon coaching. Donc c'est sûrement un problème personnel, mais en attendant, en ayant eu moins besoin de travailler, ou moins l'impression de travailler, j'ai quand même réussi à développer relativement facilement la vidéo et à faire mes premières centaines d'euros, mes premiers milliers d'euros dans la vidéo avec ce matos qui me servait déjà pour faire mes vidéos de coaching. Et en fait je trouve que ça a été mieux exploité, mieux accueilli, et je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais moi j'ai trouvé plus d'avantages dans la création de vidéos finalement que dans la création de contenu pour réussir à vendre mes services de coach sportif. Le truc c'est que quand on regarde bien dans le coaching, j'ai eu des périodes où j'ai été 100% indépendant. J'ai fait des fois jusqu'à 5000 euros par mois. Pour certains c'est pas beaucoup, pour d'autres c'est énorme. C'est factuel, ça arrivait un mois, 2 mois d'affilée grand max. J'ai peut-être mal géré ce que j'ai fait avec, mais toujours est-il que en fait il y a eu des hauts, je me suis dit ça y est, ça décolle, et ensuite il y a eu des bas et rien de stable. Donc ça m'a posé problème et je me suis dit dans la vidéo, si ça se passe pareil, franchement Johan, t'es pas bien. Donc pour pallier à ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, Johan, ok, t'as besoin de sortir du monde du fitness, t'as besoin d'un taf ou t'as quand même de la passion, fais autre chose. Donc là actuellement je suis retourné en contrat à temps plein dans un magasin de vélo pour vendre des vélos, simplement. Pourquoi? Parce que j'aime le vélo, j'ai une connaissance là-dedans, j'ai une connaissance en vente, j'ai une plutôt bonne relation client, parce que j'ai quand même fait des études là-dedans aussi. Donc c'est naturellement que je me suis tourné vers ce monde-là. Ça me permet de sortir du coaching, reprendre le fitness, reprendre les entraînements pour moi, pour ma personne. Je serai toujours content d'apporter des conseils pour les gens qui me demandent, mais je ne chercherai plus à développer ça en tant qu'activité, on va dire, commerciale, même si ça reste ma passion. J'ai repris ce contrat-là et aujourd'hui, ça me permet de faire de la vidéo, on va dire le week-end, le soir, et de développer de réels projets, mais en attendant, ça me permet une latitude de pouvoir financer du matériel, travailler sur mon image de marque, sur de la promotion, etc. Et pour moi, à l'heure actuelle, c'est ce qu'il y a de plus
important. D'abord, consolider quelque chose. Ensuite, on va développer l'activité autour de la vidéo. Vous le savez, moi je vis énormément, je suis drivé par des projets passion. Je ne me verrai pas rester pour plein de raisons sur un contrat, on va dire, salarié, sur un poste qui ne me plaît pas par exemple. Là, j'ai trouvé un contrat qui me permet de rester sur une assez longue durée, motivé, avec des objectifs intéressants et dans un domaine qui me passionne, tout en tirant profit de ce que je peux faire en vidéo. Donc voilà, en tout cas c'était un petit message que je voulais vous passer. Si vous avez des objectifs, que vous êtes une personne qui est drivée par la passion, et même si vous reculez, même si vous avez l'impression que vous êtes sur un échec, je suis sûr que vous pouvez trouver des solutions qui vont vous permettre de trouver, avec les mêmes qualités que vous avez, les mêmes compétences que celles que vous avez déjà, un autre projet qui va vous permettre de vous développer aussi, de kiffer votre vie et d'arriver à atteindre les différents états de richesse que vous vous êtes fixés. Parce que la richesse financière c'est quelque chose, mais la richesse de pouvoir profiter de ses proches, son temps, la liberté géographique, la santé, etc. c'est d'autres formes de richesse que vous pouvez privilégier. Chacun privilégie plus ou moins l'une ou l'autre, ou plusieurs d'entre elles. Et ça c'est super important. Donc peu importe ce que vous privilégiez, je suis sûr que vous pouvez trouver votre domaine dans lequel vous êtes bon, dans lequel vous êtes dans votre zone de génie et dans lequel vous allez pouvoir apporter de la valeur tout en recevant aussi beaucoup de valeur et vous permettre de devenir riche sur les richesses qui vous intéressent le plus. Donc comme d'habitude, moi c'était Johan. D'habitude c'était plutôt fitness. Cette chaîne restera axée sport, mais elle deviendra aussi axée vidéo. N'oublie pas, l'essentiel pour commencer, c'est de commencer.